Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et non, vous ne rêvez pas, comme vous l'avez vu à ce titre de cette vidéo, j'ai joué contre Magnus Carlsen, le champion du monde d'échecs actuel. Donc on va revenir sur cette partie que j'ai joué contre Magnus Carlsen. Alors c'était lors du Title Tuesday de chess.com, c'est un tournoi avec des prix qui a lieu tous les mardis soirs. Sur le site chess.com, donc un tournoi réservé aux titrés, hein, comme son nom l'indique. Et j'ai eu la chance à la ronde, je crois à la ronde 4, je devais avoir 2,5 sur 3, et j'ai eu la chance de jouer contre Magnus. Voilà, j'étais un peu stressé, je vous mens pas. Et en fait, ça va se voir hein, pendant la partie. Bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Magnus Carlsen me joue cavalier F3, je réponds D5, assez classique. C4. Et là, du coup, je décide de jouer E6, hein, d'essayer de rentrer un petit peu dans les trucs que je connais. Donc, il joue G3. Donc, on va sûrement partir pour une catalane. Cavalier F6, fou G2, fou E7, petit roc et petit roc. Donc là, en fait, ce serait une catalane classique s'il me jouait le coup de D4 ici. Ça retransposerait dans une catalane sur quoi j'aurais sûrement fait D prend C4, une variante que je connais assez bien, qui d'ailleurs m'a permis de faire nul contre Yannick Gozzoli, si vous avez vu la vidéo précédente sur la chaîne. Donc du coup, donc j'espérais qu'il me joue D4, et là en fait non, il joue un petit coup, il me joue Dame C2. Alors en fait Dame C2 c'est quoi l'idée? C'est déjà de défendre le pion C4, et ensuite peut-être de préparer un fianchetto avec B3 fou B2, et donc en fait le fait qu'il n'a pas joué D4, ça va lui ouvrir la diagonale pour le fou B2. Enfin, en gros, son fou ne sera pas bloqué par le pion D4. Et ça peut être vachement intéressant. Donc en fait, sur Dame C2, ici, j'ai réfléchi un petit moment. J'ai dû réfléchir peut-être 10 ou 20 secondes. Et j'ai décidé de faire B6. Alors, qui est pas un... Enfin, qui est jouable, hein, mais qui est vraiment pas le meilleur coup dans cette position. En fait, ici, apparemment, sur Dame C2, le coup critique, c'est de faire D4. Donc en fait, de tout de suite prendre l'espace qui m'a donné en ne jouant pas D4, donc tout simplement en installant moi-même le pion en D4. Et donc la partie aurait pu continuer par exemple D3, C5, E3, quai C6, pion prend D4, pion prend D4. Et en fait, on a un petit peu une structure Benoni, parce qu'il va vouloir jouer avec A3, B4, et moi du coup j'ai plutôt à vouloir jouer avec E5. Donc lui il va jouer à l'aile dame et moi je vais peut-être jouer au centre. Et en fait du coup ça ressemble un peu à une Benoni à l'envers si vous voyez ce que c'est la Benoni. Donc du coup ça aurait pu transposer dans ce genre de truc. Et du coup comme j'ai pas joué de D4, je joue B6. Il a tout de suite eu une bonne réaction. Alors, attendez juste, tac, rafraîchir un petit coup pour avoir l'échiquier bien. Voilà, donc sur Dame C2, B6, il a pris en D5. Et en fait, du coup, j'ai déjà un problème parce que si je reprends d'une pièce, on voit que ça peut me créer des problèmes sur la diagonale. Et donc, du coup, en fait, j'ai repris du pion, mais quand je vais mettre le fou en B7, eh ben, il sera bloqué par le pion D. Donc bon, ça se joue, mais j'ai tout de suite senti qu'il commençait à prendre un peu l'ascendant. Donc il joue D4, je joue fou B7, cavalier C3, qui est D7. Donc là, pour l'instant, développement classique. Et là, vous allez voir que je vais faire la première erreur. Sur fou F4, je vais jouer le coup tour C8. Alors, ouais, je vais jouer le coup tour C8 qui est déjà mauvais. Pas perdant, mais qui donne déjà avantage au blanc. En fait, ici, il fallait jouer A6 pour empêcher toutes les idées de cavalier B5. Et ensuite, j'aurais pu poursuivre un développement avec, disons, tour D1. J'aurais fait peut-être tour C8. Et sur tour C1, j'aurais... Alors peut-être que je peux pas jouer avec C5 tout de suite, mais j'aurais essayé de placer le fou en D6, par exemple, de chasser son fou comme ça, et sur fou D2, peut-être de revenir à F6 avec l'idée sur cavalier E5 de faire fou D6, et d'avoir une position assez équilibrée. Je vais faire tour E8 et peut-être jouer pour C5 après. Donc ça aurait été plutôt bien, mais malheureusement, avec le stress et la pression de jeu contre Magnus, j'ai complètement oublié de faire A6. Vous allez voir. Alors, tac, petit coup de rafraîchissement. En fait, je vais complètement oublier de faire A6, je vais faire tour C8 et là je me prends cavalier B5 avec déjà la menace terrible de cavalier prend A7 et la triple attaque en C7. Donc ici en fait je vais déjà perdre un pion. Alors je vais le meilleur coup d'après l'ordi qui est C5, qui me laisse les meilleures chances. Donc évidemment il va prendre le pion A7, attaque la tour.
je dois bouger la tour, il revient en B5. Et donc du coup je reviens en C8. Et là en fait Magnus qui va être chirurgical, qui va me finir de la plus belle des manières. Donc tour C1, je joue tour E8 pour centraliser une pièce, tour D1, fou F8, et là fou H3 direct. Il continue à me poser des problèmes en me clouant le cavalier D7. Donc j'essaye de me déclouer comme je peux. Donc je fais fou A6 pour, je sais pas, pour mettre un petit peu la pression sur cette diagonale. Peut-être le pion E2 qui est visé. Mais là dame A4, très bien joué. Attaque le fou et protège le cavalier. Donc force un peu, fou prend B5, dame prend B5. Et là je vais faire un coup affreux. Je vais faire C4. Je sais pas pourquoi j'ai fait C4. Hein, Là je réfléchissais plus trop en fait. J'arrivais plus trop à réfléchir. J'étais vraiment en mode il faut que je trouve des coups. Cavalier E5, tour E7. Et là je laisse la fourchette en C6. Donc je laisse une fourchette en 1. Donc C6, tour prend, dame prend. Tour prend E2, je reviens un petit peu. J'ai l'espoir avec cette tour en E2 d'aller me venger sur des pions. Mais bon, il fait juste B3. Et après tour prend E2, pion prend C4. Pion prend C4, dame prend C4. Là, la partie est déjà finie. Et là, j'ai carrément oublié que ma tour en A2 était attaquée. Et il me joue dame prend A2. Donc, vraiment une partie où j'ai vraiment pas existé, on peut le dire, contre le champion du monde. J'espère que si j'ai l'occasion de le jouer une prochaine fois, ce sera... je me défendrai un peu mieux. En tout cas, super expérience et super, j'étais super content d'avoir pu jouer contre Magnus. On va quand même lancer un bilan de partie par curiosité. Je vais voir, ce que donne le bilan de partie. Je pense qu'il a dû me faire une partie proche de 98-99%. Alors pourquoi ça marche pas? T'as un petit problème de connexion? Non, ça doit aller. Alors attendez. Ah mince, il y a un problème de... Ah ok, ça va arriver. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à part... Ah mince, ça a encore bugué. Bon, bah ok, l'analyse ne marche pas. Je pourrais pas avoir le bilan de partie, mais bon, en tout cas, voilà, j'ai fait une erreur, une gaffe. Ah non, ça c'est lui. Bon, je sais pas, j'ai dû faire plus qu'une erreur et plus qu'une gaffe, je pense, dans cette partie. Mais voilà, petite partie contre Magnus en bliss, très 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 sympa. Donc je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao.